Amen. Lelo eza mukolo na suka. Oyebi tokokende boye ti 10 ans. No décennie oyo. Ah, vraiment, il fallait pas y aller. Po tokobeta penza ti suka. 10 ans boye. Bongo après 10 ans yobima osaka les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Malamoko na bengano en église. Nalobi tala mutu alukaka ngai yeyo onde ndoki penza aluka ngai. Imaginez 3 jours chaque mois et puis 10 ans. Otikaleka ndenge ozawa. Est-ce que so sala ngona vie na yo? 3 jours chaque mois pendant 10 ans. Même 3 jours chaque mois pendant une année, so sala. 3 jours chaque mois, même pendant 5 ans, so sala. Ce qui fait même makambo asika na vie na yo. Donc ngafona mona makambo asika. Amen. Sala ne sengo eza punition te. Tozo ya liboso na Nzambe. Po toyebi ke pa na Nzambe de makambo bien yaka. Toko yamba liloba na Nzambe, tobeti maboko makasi toyambi frère Gershom. Na liloba beta maboko toyamba frère Gershom. Acclame très bien le Seigneur. Tu ne le fais pas pour moi. Que ton acclamation ne dépende pas de ton voisin. Dieu ne te bénira pas comme il va bénir le voisin. Dieu ne fera pas de choses pour toi à cause du voisin. Alléluia. Inclinons nos têtes dans la prière. Demande à Dieu de te parler ce soir. Yes. Alléluia. Éternel Dieu, Yahweh Nzambe, nous te bénissons pour ce soir. Permets-moi de t'assister pendant que tu vas parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen et assoyons-nous. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Il ne cesse de renouveler ses bontés. Chaque jour. Même lorsqu'on ne les voit pas. Il renouvelle ses bontés. Il nous a donné la force d'être ici en ces lieux. Il nous a convoqués ce soir. Et je crois personnellement que ma vie après ce jour ne sera plus la même. Amen. Je n'étais pas en train de parler de la vie de ton voisin. Je parlais de ma propre vie. Ma vie ne sera plus la même après ce soir. Nous disons merci à l'apôtre. Il nous a donné cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse tous d'être là en ces lieux. Alléluia. Amen. Notre grand thème, c'est la promesse rend la vie. Notre sous-thème, c'est terre promise. 2 points.
batono mibale le langage de la promesse. elobeli ya elaka. Terre promise, le langage de la promesse. Mboka oyo epesameli pe elobeli ya elaka. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Topesi nzambe matondo mingi mpona bato nyonso oyo bazwa kolanda biso na ligne. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Notre texte de base, Mokanda na biso ya moboko ya pokwa lelo c'est le psaume chapitre 119, eza na mokanda na Psaume chapitre 119 le verset 49 verset 49 à 50. kino na 50. Psaume 119, Psaume 119 le verset 49 à 50. verset 49 à 50. Souviens-toi de ta promesse Kanisa babilaka na yo à ton serviteur, na mosaleli na yo. puisque tu m'as donné de l'espérance. Pwete yo pesinga elikia. C'est ma consolation dans ma misère, Eza libondisi na ngai na kati na pasi. car ta promesse me rend la vie. Pwete bilaka na yo eza kozongisela nga bomoi. Alléluia. Amen. Un texte très intéressant. Eza mokanda moko oyo eza motuya mingi. Elle nous montre le pourquoi des promesses de Dieu. Ezotalisa biso mpona nini ya bilaka na Nzambe. Les buts pour lesquels Dieu nous donne une promesse. Ezotalisa biso tina nini o Nzambe aza kopesa biso elaka. La question à se poser, c'est pourquoi Dieu ne fait-il pas certaines choses directement, Mutune eza ete mpona nini Nzambe asalaka makambo mosusu te na mbala moko. mais il se permet d'abord de les annoncer. Kasi azopesa nzela nanu apesa to asakola yango. Il nous fait diverses promesses, Azosala biso babilaka ebele. diverses promesses, et il nous donne de l'espérance. Azotalisa biso bilaka ebele pe azopesa biso elikia. Il nous pousse à nous projeter vers l'avenir. Azotinda biso tomi kotisa na kati na lobi. Dieu le fait parce qu'il a besoin que nous participions. Nzambe azosala po ete aza na biposa ete tokota na makambo azosala. Dieu pouvait faire ça de son plein gré, Nzambe akoki kosala yango na ndenge na ye. de son propre pouvoir. To pe akoki kosala yango na kati na nguya na ye. Il n'a même pas besoin de notre aide. Azata na bosenga ya lisungi na biso te. Mais lorsqu'il annonce des choses, Kasi ntango Nzambe azosakola makambo, il y a souvent deux buts qu'il poursuit. ezalaka na batinda mibale oyo ye Nzambe alandelaka. Les buts pour lesquels Dieu donne une promesse, Tina ya liboso oyo Nzambe apesaka elaka. premièrement, c'est de nous donner un espoir. Ya liboso Nzambe azopesa elaka po ete epesa biso elikia. De nous pousser à persévérer. Po etinda biso ete toyika mpiko. Si nous avons une vie chrétienne, nous vivons la vie chrétienne sans une promesse, sans espérance, Soki tozobika bomo ya bokristo oyo ezangi elaka pe ezangi elikia, nous aurons l'impression d'aller nulle part. tokobanza nesi tozokende na esika moko te. Généralement, quand même on prie, Yango atako na ntango tobondelaka. on recherche à ce que Dieu puisse nous donner une parole à laquelle on pourrait s'approcher. Na losambo S'accrocher. tolukaka ete Nzambe apesa biso ata liloba moko oyo tokoyeba na kokangama Alors na le premier yango. but pour lequel Dieu donne une promesse, c'est de nous donner l'espoir, Tina liboso Nzambe apesaka elaka eza mpona kopesa biso elikia. de nous pousser à nous accrocher à lui. Eza mpona kotindika biso ete tokangama na ye. Il y a des personnes qui ont voulu abandonner Dieu, Eza na bato oyo balinga ata kokotika Nzambe. mais juste en se rappelant des promesses, juste en se rappelant des promesses de Dieu, Me na ntango bakanisi kaka elaka na Nzambe, ils se sont dit, j'ai encore un espoir. wana bato na balobi te naza nano elikia na Je kati peux na ngai. revenir. Nakozonga. Je peux encore patienter. Nakoki mpe kokanga motema. Les promesses de Dieu nous poussent à la patience. Bilaka na Nzambe tindika biso ete tokanga motema. Sans promesse, on pourrait facilement aussi abandonner Dieu. Nakozanga bilaka tokokaki ata kotika Nzambe na bopete. Si tu es là, c'est parce que tu attends des choses venant de Dieu. Soki oza awa eza po ete ozozela biloko oyo ekowuta pa Nzambe. Dieu aime nous laisser tout le temps en attente. Nzambe alingaka kotika biso na ntango nyonso se na kozela. Dieu aime nous placer dans une position de recevoir. Nzambe alingaka kotia biso na esika oyo ya kozwa to ya koyamba. Parce que si tu es totalement satisfait, tu ne prieras pas. Po ete soki otolisami na sai na nyonso okobondela lisusu te.
Certains disent que bon, je vais louer Dieu même quand je serai béni. bato mosusu balobaka ete akosanzola nzambe na ntango oyo akopambolama. Mais humainement, c'est très compliqué. Me na kibomoto beza mwa mbulu Lorsque leke. tu as reçu les choses que tu recherchais, Na ntango yo ozwi biloko de banda continuer à koluka t'attacher à Dieu. mpe yo koba lisusu kokanga Certains na efforts que nzambe. tu as fournis en 1970, en 2004, c'est parce que tu avais certaines choses que tu recherchais. Bokasi mosusu osala kala eza po ete ozalaki na makambo oyo banda Mais koluka. lorsque tu as obtenu ces choses, Soki na ntango yo ozwa babiloko banda tu n'as koluka plus trouvé l'intérêt de fournir encore des efforts. omoni lisusu ata litomba moko te ya kosala babokasi C'est comme ça mosusu. que Dieu nous donne parfois des promesses qui vont jusqu'à la fin de notre vie. yango nde omonaka nzambe apesaka biso bilaka mosusu oyo ekendaka kino ata na suka bomoi na biso. Des promesses, tu es encore très jeune, il te donne des promesses qui vont jusqu'à 40 ans plus tard. oza nano elenge nzambe azopesa bilaka oyo ekokokisama nsima na bambula Pourquoi? tokimi na Parce epona que Dieu nini. veut te maintenir dans sa présence pendant tous ces Amen. 40 ans. mpo nzambe alingi afani so na kati ya bozalisemene na kati Les ya bambula promesses ebele de wana. Dieu, ce n'est pas pour nous torturer. bilaka na nzambe eza te mpo na koboma Ce n'est biso. pas pour qu'on commence à s'en servir pour se plaindre contre Dieu. eza te devant mpo Dieu. tomanda kosala mpo na totonda kolela liboso na Nous ne nzambe. devons pas utiliser les promesses de Dieu comme une arme devant Dieu. esengeli te tosala bilaka na nzambe lokola monduki liboso na nzambe. Dieu n'aurait pas pu te dire toutes ces choses. nzambe akoki ata te koloba no makambo nyonso wana. Il t'aurait laissé comme ça. nzambe angaki Mais ata s'il te t'a koboye. donné une promesse, kasi soki nzambe apesi yo elaka ce n'est pas pour que tu commences à l'acculer par rapport à ça. eza po ete te yo banda kofunda to okokili Mais mpo na c'est pour yango. que tu crois en ses promesses. eza po ete ondima na Et que elaka tu wana demeures dans sa présence mpe orumela na kati ya bozalisani jusqu'à na ye l'accomplissement de ses promesses. kino ete bilaka wana ekokokisama. amen. Le deuxième but, sikoyo ntina ya mibale ya elaka c'est que Dieu nous présente notre destinée. elingi koloba nzambe aza kotalisa biso ndele tolobi na biso. Lorsque Dieu prophétise, na ntango nzambe il asakoli parle sur ta vie, alobi likolo na bomoi il na yo t'annonce des choses, atalisi yo il makambo te ekoya promet des choses. alaki yo babiloko. C'est qu'il veut te présenter ta destinée. elingi koloba ete nzambe aza Il kotalisa te yo ndele présente na le yo. plan qu'il a formé pour toi. nzambe aza kotalisa yo makambo oyo abongisi mpo Si na tu ntina veux na connaître yo. ta destinée, soki olingi oyeba tu ndele n'as na pas à yo chercher loin. yo koluka no mosika te. Repense seulement aux choses que Dieu t'avait montrées. banza kaka na biloko oyo nzambe Si tu veux atalisaki savoir yo. ce que Dieu attend de toi, soki olingi oyeba nini oyo ou ce nzambe que Dieu azozela a mpo na yo prévu pour toi, soki olingi oyeba nini oyo tu nzambe n'as abongisi qu'à mpo na yo revoir eza na yo kaka les choses otala qu'il t'a malamu dites. makambo to biloko oyo nzambe aloba na yo. Certaines personnes, à cause de l'oubli, bato mosusu mpo na ntina kobosana 5 ans plus tard, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire de leur vie. nsima ya bambula mitano baza koyeba te nini so bakosala na bomoi Ils na ne savent bango. plus quelle direction prendre. baza koyeba te nzela nini bazwa. C'est parce qu'ils ont oublié les promesses de eza Dieu. mpo ete bato oyo babosani bilaka na nzambe. Pour toi, c'est une promesse. mpo na yo eza Mais elaka. pour Dieu, c'est un plan très bien Alléluia. établi. kasi mpo na nzambe eza mabongisi oyo etiami malamu. Alléluia. amen. Pour toi, c'est une prophétie. mpo na yo eza lisakoli. Mais pour lui, c'est les chemins qu'il a tracés me pour mpo toi. na nzambe eza nde nzela oyo atie mpo na yo. Pour toi, c'est juste la sœur là qui avait parlé. mpo na yo eza ndeko mwasi nde Mais asakola pour mpo na Dieu, c'est ngai. les fruits me mpo na nzambe eza nde mbuma. d'un montage fait au labo, ezali mwa eloko esalemi na d'une labo. préparation faite dans la cuisine céleste. wana ezali mabongisi oyo esalemi na cuisine na Et il te nzambe. présente cela. mpe nzambe aza Tu kotalisa n'as pas yango. besoin d'aller chercher loin. oza na bosenga kokende koluka Tu n'as mosika pas te. besoin de tâtonner. oza na bosenga te ya Tous kotambola les tambolaka. choix de ta vie mabongisi boboyi doivent nyonso prendre bomoi na la yo direction des promesses de Dieu. esengeli ezwa nzela ya bilaka na nzambe. C'est si simple de marcher avec Dieu. ezali pete mpo na kotambola na Toutes les nzambe. décisions de ta vie bamakano nyonso doivent bomoi na prendre yo le chemin de la esengeli promesse, yango ezwa nzela ya le chemin de la elaka. prophétie que Dieu a donnée. elaka ya lisakoli oyo nzambe Malheureusement, alobaki. plusieurs se battent avec les prophéties. mawa mingi ebele babundaka na masakoli. Un temps, ils se disent, bon, Dieu avait un peu exagéré. mwa batango moto alobi nzambe mpe alekisaki. Mais moi, je ne crois pas que Dieu exagère. nga na ndimi te ete nzambe alekisaka. Alléluia. amen. Deuxième partie. eteni ya mibale. Les choses que Dieu ne peut pas te promettre. biloko to makambo oyo nzambe akoki te na kolaka yo. La première chose que Dieu ne peut pas te promettre, eloko ya liboso oyo nzambe akoki te kolaka yo. ce sont les choses que tu as déjà. amen. eza nde bamakambo to babiloko oyo oza na yango deja. alléluia. Dieu n'est pas un magicien qui vient là, il te trouve déjà avec ton mouchoir,
Il prend ça et puis il fait sortir. Non. Zamba za moto ya soloka te oyo ya kuto déjà na mo eloko na yo azwi yango asala ba mistake te. Dieu ne te promettra jamais Zambe akotikalaka te kolaka yo. ce que tu as déjà. Eloko to biloko oyo za na Il yango. te promettra toujours ce que tu n'as pas. Amen. Zamba kolaka yo kaka biloko oyo za na yango. Donc c'est logique que cette promesse soit plus grande que toi. Ezama ya solo ete bilaka na Nzambe C'est ezala monene na normal que koleka cette yo. prophétie ne corresponde pas à ce que tu es maintenant. Eza ya solo ete bilaka na Nzambe kokana te na bomoi oyo Parce za na que yango Dieu ne lelo. te dira pas ce que tu as déjà. Po Nzamba koloba na yo te na biloko oyo za na yango déjà. Amen. Parfois, Dieu peut te promettre des choses qui concernent les inventions futures. Na bata mususu Nzamba koloba no ba biloko oyo ekotelisa babukela mu ya biloko ekoya pe kosalema. Cela veut dire que ce qu'il t'a dit n'a pas encore existé. Hein koloba ete makambo Nzamba loba na yo yango etikala te kozana Ce mokili. qu'il t'a montré ne s'est jamais fait dans votre famille. Biloko Nzamba taliso na libota no etikala ta te kosalema. Ce qu'il a prévu pour toi, Oyo Nzamba bongisi po na yo. tu n'as jamais connu ça. Yo nanu oyeba yango te. C'est un principe immuable de la promesse de Dieu. Ezali ba mongo ya bilaka na Nzambe. Il a dit des choses que l'œil n'a point vues, Eza ba biloko oyo misu na bato y emoni compris te. ton œil. E yango pe eza pe na misu na yo. Des Amen. choses que l'oreille n'a point entendues, Ezali ba biloko oyo matoi eyoki te. y compris l'oreille de ta mère. Yango pe ezali pe matoi ya mama na yo. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'une personne, Makambu to biloko oyo ematata na mitema ya y bato compris te. même le cœur du pasteur. Yango pe eza atako na motema ya Ce pasteur. sont ces choses-là que Alléluia. Dieu a prévues pour toi. Eza nde ba biloko wana oyo Nzambe abongisi po na tina na Dieu yo. n'a pas prévu de choses que tu possèdes déjà. Nzambe abongisi te ba biloko oyo oza na yango S'il te liboso. promet une chose donc tu ne l'as pas. Soki Nzambe alaki eloko yingo libe ete yo oza na eloko wana te. Et c'est intéressant parce que s'il t'a promis donc il va te le donner. Amen. Eza motuya po soki Nzambe alaki yingo libe ete akopeso Si yango. ça n'a jamais existé, Soki yango etikala na kozala ça te. existera pour toi. Amen. Yebe ete elaka wana ekozala kaka po na yo. Élisée a dit demain, Élisée alobi lobi. Foufou est comme à 100 francs. Amen. Il a donné une prophétie incroyable. Élisée apesaki lisakoli oyo bato bakoki te Quelque kososola. chose qui ne s'est jamais fait. Apesaki lisakoli eloko oyo non te Et là, salema. Dieu a dépêché 4 lépreux. Wana Nzambe akamati bato ya maba minei. Une armée qui n'a jamais existé. Lipinga oyo etikala ata kozala Et il les te. a utilisés pour accomplir sa parole. Nzambe asali bato wana po ete akokisa Dieu a liloba na ye. plusieurs moyens pour accomplir sa parole. Nzambe aza na bamakoki ebele mpo na kokokisa Si liloba tu na veux ye. aider Dieu, tu vas échouer. Amen. Soki olingi osunga Nzambe okokweya. Si tu doutes aussi, tu vas échouer. Soki mpo otie tembe okokakema. Tu perds beaucoup en doutant Okoki ozobongisa ebele na ndenge ozotiaka tembe. qu'en croyant la promesse de Dieu. Dima elaka na Nzambe. Deuxième chose que Dieu ne peut pas te promettre, Eloko ya mibale oyo Nzambe akoki te kolaka yo. ce sont les choses que tu peux avoir par toi-même. Amen. Eza ba biloko oyo okoki kozwa na nzela na yo moko. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te promettre des choses que tu peux avoir par toi-même. Nzambe akoki te kolaka ba biloko oyo yo moko okoki kozwa. C'est pour éviter la confusion. Eza nde mpona koboya bulungana. Il y a des orgueilleux dans le monde. Eza na bato ya lofundu na kati na Des mokili. gens qui aiment se frapper la poitrine pour tout et pour rien. Bato balingaka kobibeta tolo mpo na nyonso mpe mpo na pamba. On est en train d'arranger l'avenue, Bazali kobongisa balabala, la route, bazobongisa nzela. et lui il vient juste parce qu'il avait regardé. Okomona mosusu aye po ete amonaki kaka. Il va aller raconter là-bas. Ah, Mais ceux qui à vont quel penser état un zélé, ça ça pour n'engayer, hein. Vraiment. Donc il dit, si on a arrangé cette route, c'est à cause de moi. Alors que lui n'a fait que regarder, assister. Azoba soki babongisi nzela eza mpo na nga. Nzoka Des ye gens amonaki kaka. qui s'attribuent tout. Bato bamikota bamikokisamaka na Vous nyonso. voyez comme il s'est marié là, c'est moi qui lui donnais ce Azoba, conseil-là. omoni ndeko na nde abali nga nde napesaki toli po ete abala. Des gens qui ne sont pas capables de se taire s'ils te font du bien. Bato baza na makoki te ya kokanga monoko na ntongo basali yo bolamu. Ils s'attribuent tous les mérites. Bazali kozwa nyonso oyo bongi na Cette yango. église, c'est à cause de Oh, moi. église oyo soki eza bo eza mpo na Vous ngai. savez quand on a commencé, Ah, boyebi ntango biso À tobanda l'époque, église oyo. Boyebi na ntango on a wana. posé les bases de cette Biso église. totia moboko ya église oyo. L'apôtre d'ailleurs, il doutait. Ah, toma kuta banda C'est moi kotia qui lui ai tembe. dit, je l'ai amené. Ngane na zwa Il toma na peut vous tumula. monter toute une histoire qui est fausse. Mutu wana akobeta no masolo Parce nyonso eza qu'il veut lokuta. s'attribuer des mérites. Po ete alingi akamata nyonso ya lokumu. Il y a même des gens, il est conscient que ce n'est pas lui. Eza pe na bato mosusu amiyebi C'est malamu Dieu ete qui a eza fait ye ça. te eza Nzambe nde Et asali ce n'est yango. pas de ses propres forces. Pe eza te na makasi na Mais il ye. veut chercher un moyen Mais okomona mutu aza koluka pour mwa s'attribuer nzela les mérites. po ete akamata biloko wana C'est nyonso. comme ça que les bonnes promesses de Dieu, Yango wana babilaka ya malamu na Nzambe. Dieu
empêche toutes les issues humaines. Nzambe azali kokanga ba madusu nyonso ya bato. Dieu peut te donner une promesse. Nzambe akoki kopesa elaka moko. Il ferme toutes les portes possibles. Pe akangi ba bikuke nyonso o Toutes les esengeli. portes capables de t'amener vers cette promesse-là. Pe akangi ba bikuke nyonso o ekomemona elaka wana. Dieu peut te donner une promesse. Nzambe akoki kopesa elaka moko. Et il te garde pendant 2 ans. Pe abombi wuta mibimu Parce que tu te mibale. sens encore fort. Po ete yo omeko susu makasi. C'est pourquoi en fait quand Dieu fait arriver quelqu'un jusqu'à la ménopause, Yango na tango Nzambe akomisi mwasi na tango bambula na kobota Dieu veut sili. juste lui montrer que Wana Nzambe alingi atalise kaka. ce n'est pas par tes propres forces. Ete eza te na babokasi na yo. Mais j'aimerais que dans cette église, Kata lingi ete na église ya qu'il oyo. s'élève une nouvelle génération. Ete ekeke ya sika Des gens etongwama. qui sont capables de dire que même à 25 ans, c'est Dieu qui m'a donné Amen. un enfant. Bato bazana bakoki koloba te na 25 ans Nzambe nda Des pesi nga mwana. gens qui ont un cœur de chair. Bato bazana motema mosuni. Même quand il sait que l'argent est sorti de sa poche, Ata na tango ayibi ete mbongo ebimi nde na libenga mais na il dit ye. c'est Dieu. Kasi aloba eza Des gens qui sont Nzambe. capables de rendre à Dieu la gloire. Bato bazana makoki ya kozongisela Même Nzambe quand tout kembo. le monde leur attribue la gloire. Ata na tango banyonso bazopesa Tout lokumu. le monde les acclame. Ata na tango banyonso bazobetele Mais ils se maboko. disent non, ne m'acclamez pas. Mais bato baloba te bobetela nga C'est Dieu maboko qui a te. fait ça. Nzambe nde asali yango. Amen. Si nous adoptons une telle attitude, Soki tozwi maki bolenge certaines oyo. choses ne vont plus traîner. Babiloko ebele korumela te na bomoi na biso. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, dans l'école de Dieu, Oui, bien, dans l'école na Nzambe, tout nouveau converti ne sait pas toujours comprendre que c'est Dieu. mutu nyonso abongoli motema sika koyeba Alors te parfois ndenge dans bazosala. l'école de Dieu, Lokola na école na Nzambe, il peut te placer dans des situations où tout est difficile, Nzambe akoti yo na esika oyo makambo nyonso eza pasi mpo na yo. où c'est un peu compliqué. To makambo eza mwa Déjà bulungana. d'abord, tu grandis dans une famille pauvre, Kutu oza kokola na libota ya bobola. où soit ton père était vivant, après il est mort, To pe tata no azalaki na bomoi mpe nsima nango ou akufa. carrément vous avez connu une chute. To pe kozala mpe bokweyisamaki. Vous savez, Dieu est capable de prendre toute la famille, Oyebi Nzambe aza na makoki ya kokamata libota mobimba. de les faire passer par un désert, par une pauvreté pour éduquer une seule personne. Mpe alekisa bango na désert ya bobola mpo na ntina koedike ata mutu moko. Et ces personnes sont souvent des nouveaux convertis, Mais des gens maintenant- qui ont les ailes. Bato mingi bazala bato babongoli motema sika bazana na makasi. Ils croient qu'ils peuvent tout faire. Bato na babanzaka ete bakoki kosala nyonso. Au début, là, ils se disent, je vais arrêter le soleil. Wana nebande mutu alobi ngai nakotelemisa moi. Il vient là en prière comme ça. Mbulenge beta. Ayi na La pluie va losambo tomber. mulenge Il sort beta là likolo dehors. abimi Il libanda. lève les bras. Oh Atombi éternel liboko, abi Dieu, oh nkolo. sinon à ma parole. Kolandisa liloba na ngai. En fait, lui ne comprend pas que quand Élie disait ça, Élie est allé à la montagne, il s'est agenouillé, il a continué à prier pour que Dieu fasse tomber la pluie. Mutu oyo azoyeba te Eli mpo aloba ete Nzambe anokisa mbula te Eli amataki na ngomba na présence ya Nzambe. Alors à cause du fait que cette personne-là, si Dieu fait tomber la pluie ce jour-là, il va se frapper la poitrine. Soki siko Nzambe abetisi mbula mokolo wana mutu akobeta Ou tolo. si Dieu arrête la pluie en question, il va se frapper la poitrine. To pe soki Nzambe akangi mbula mutu na ntango akobeta tolo. Alors Dieu va, si sa prière c'était que la pluie ne tombe pas, Soki losamba mutu eza ete mbula ekweya te. Dieu va faire tomber la pluie. Nzambe akonokisa On mbula. appelle ça des égogos spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Qui a déjà eu un égogo Mais spirituel? nango aza déjà ekoko na Nzambe. Nzunzuka aboye, nzunzu nonyo sa makambu te. Vraiment. Spirituellement, c'est la nzunzu te. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Il faut Esengi être à koyoka l'écoute de Nzambe. Dieu. Esengi ozala na koyoka Parce Nzambe. que toi, tu veux seulement arrêter la Po ete pluie. yo lingi Mais Dieu yoka na t'a dit, mbula. abandonne cette copine. Là, tu ne veux pas faire. Nzambe alobi na otika no mwasi to mobali wana yo lingi te Ou Dieu kotika te dit ye. seulement prie 6 heures. Ça, tu ne vas pas faire. To Nzambe alobi na yo bondela 6 heures. Mais Yo tu ozosala veux yango te. montrer que toi, tu es l'homme spirituel. Kasi yo lingi otalisa bato ete yo nde oza moto ya Alors, molimo. très souvent, Dieu, à cause de ces ailes-là, mingimingi Nzambe mpo na ntina bazeli ya il boye. peut te donner un égogo. Nzambe akoki mpe Ça kobeta ne ngo veut pas ekoko. dire qu'il ne t'écoute pas. Koloba te ete Nzambe aza koyoka te. Dieu entend même la prière des phaseurs. Nzambe ayokaka ata losambo ya bato bazalaka na nzela ya bafazer. Il entend même la prière des démons. Ayokaka ata ko losambo ya Donc, bademona. si Dieu ne t'a pas exaucé, Sosko Nzambe ayanoli yo te. comprends que tu as des choses à corriger. Sosoli ete ozamba makambo ebele po Jacques a tobongisa. dit, vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne priez pas bien. Jacques alobi ete bozozwa biyano te na losambo na bino mpo ozobondela Priez malamu pour te. satisfaire vos passions. Bozobondela mpo na kokokisa baposa na bino. Zambe, Migolo, Fona Zomambongo, Vraiment. Fona Staffé, Nzambe Moyebi, c'est pour la friété quand même. Vraiment. Comme ça, famille, mon attaque dans la Nzambe pour na Pamba. Tu vois, il y a des gens qui se disent, bon, Seigneur Dieu, Mikolo, j'ai envie de porter la veste. Alors, finance-moi. Sois mon partenaire. Si tu me laisses comme ça, les gens vont dire que tu as suivi Dieu pour rien.
soko tikinga bato bakolobi ete nalanda nzambe mpo na pamba. Alors Dieu pour ce cas-là, il va permettre à ce que tu manques de l'argent. Soko mpo na likambo wana nzambe akopesa nzela ete yo ozanga misolo. Et il va s'arranger pour que les gens de ta famille viennent te voir à la maison. Comment est-ce que tu n'as même pas un sucre à leur donner? Mpe nzambe akombongisa ete bato ya libota na bakotala yo ozangi ata sikre akopesa bango. Donc pour juste akitso mwandambo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu ne va pas te promettre ce que tu peux avoir toi-même. Nzambe akoki te kolaka yo biloko o yo moko koki kozala na yango. Parce qu'il ne veut pas que tu t'enorgueillisses. Po ete nzambe alingi te ete yo omisala lolendo. Il va toujours te prendre comme un indigent, te prendre des zéros Akokamata yo lokola muta pamba kamata yo na se. et te fabriquer, Pe abongisi yo. te façonner, Asali yo te malamu. placer là où tu ne pouvais pas arriver Amen. par Pe toi-même. atio bisika o yo moko kokaki te kokoma. La seule condition pour que ça arrive, il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Et lisenge ezaka moko eza ete yo mitika pa Dieu m'a nzambe. envoyé dire à quelqu'un, Nzambe atinga na loba na moto moko. arrête de chercher à contrôler Dieu. Tika komiluka ete yo o contrôler Arrête de nzambe. chercher à conduire Dieu. Tika komiluka ete yo kamba Laisse Dieu te nzambe. conduire. Amen. Tika ne nzamba kamba yo. Permets juste à Dieu de te conduire. Pesa nzambe nzela eta kamba Permets à yo. Dieu de se glorifier dans ta vie à toutes les Pesa dimensions. nzambe amikumisa na bomoi na yo na bepimelo Même si au nyonso. kangi souki a du toko, c'est Dieu. Alléluia. Hein, tu as mis un joli vêtement, dis seulement c'est Dieu. Ato lati la mama lam loba eza pona nzambe Quand na tu fais lati ça, boye. tu encourages Dieu à faire encore Na tongo davantage. sala be ozo pesa nzambe makasi Mais ete nzambe sala lorsque tu mingi. utilises la bénédiction de Dieu Na tongo yozo sala lipamboli na pour nzambe. vivre bananango, Vraiment. sache qu'il y a encore une étape qui t'attend. Yebete eza pe na étape muso Dans ezo la vie, il y a liboso. toujours des prochaines étapes. Ne vous Na inquiétez kati na pas. bomoi be étape eza Il belé. y a toujours des prochaines étapes. Yebete be étape eza belé na bomoi ya moto. N'utilisons pas les choses de Dieu pour rivaliser avec d'autres. Tosalela te biloko na nzambe po ete tomi tombokisa na bato mususu te. Vis simplement Bika bomoi ya et laisse komikisa. Dieu t'amener. Petika nzambe amemo likolo. Tu n'es même pas capable de former un projet à la grandeur de ce que Dieu a fait, a Ozata prévu na pour toi. makoki moko te ya kobongisa mabongisi kolandisama na o nzambe Alors abongisi laisse-le mpona yo. accomplir ce que lui a prévu. Tika nzambe akokisa oyo ye moko abongisi. Quand tu viens pendant 3 jours comme Na ça, ntango oyebe wuta mikolo misato. la disposition de ton cœur Lolenge ya motema na doit yo. être: Seigneur, je sais que je ne mérite pas le mariage. Esengeli ezala ete o nkolo nayebi ete nabongisami na libala te. Je sais que je ne mérite pas tout ce que tu as prévu pour moi. Nayebi ete nabongisami te na nyonso oyo obongisi mpo na Mais si ngai. par ta grâce, Kasi soki na ngolu na tu yo peux me l'accorder, okoki kopesa je ngai te rendrai toute la gloire. nakozongisela lokumu nyonso. C'est Amen. comme ça que vous verrez que certaines personnes qui ne prient pas beaucoup plus que vous, Yango omona bato mosusu babondelaka mingi te koleka bino. c'est peut-être un pécheur plus que toi. Omona mutu soko kozala mutu ya masumu makasi Mais koleka seulement sa yo. disposition de cœur plaît à Dieu. Lokola lolenge ya motema moto ani ozosepisa 2 nzambe. personnes sont entrées au temple. Bible ete bato mibale bakoti na tempelo. Le premier dit: Seigneur, je jeûne Moto ya liboso alobi kolo nga nakilaka. plusieurs fois par semaine. Nakilaka mikolo ebele na poso. Je fais telle ou telle autre chose. Tala nasalaka bamakambo boyeboye. Ce n'est pas faux, il fait ça. Ezali te po asalaka Mais il yango. ne faut pas brandir ça devant Dieu. Esengeli te kotelisa babiloko wana kovimbisa ngo liboso ya Ok? nzambe. C'est comme si Dieu devenait obligé seulement de le faire. Wana ekomi lokola nzambe akomi na makokisi Non, asalaka na bomoi laisse na yo. Dieu lui-même se sentir obligé. Tika nzambe amiyoka ete esengeli na ye Mais asala na toi, bomoi ne na yo. l'oblige pas. Kasi yo kotindika nzambe na makasi Présente-lui des te. choses afin qu'il se souvienne de toi. Talisa nzambe biloko no po ete Mais ne mets pas akanisa ça yo. pour te comparer à l'autre qui est publicain. Kasi kotia yango te po ete omikokisama na moto mosusu aza moto ya masumu. Est-ce quelqu'un béni? Amen. La troisième chose, Eloko ya misato. Dieu ne peut pas te promettre des choses qui causeront ta perte, Nzambe akoki te kolaka yo babiloko oyo ekotindo na libungi na yo. mais il peut te promettre des choses désagréables. Kasi nzambe akoki pe kolaka yo babiloko oyo yo moko kosepela na yango ata te. Des choses désagréables qui ont pour but de t'aiguiser. Babiloko wana oyo kozala ata mpona ntina kobebisa yo. Alléluia. Amen. Vous êtes calme. Alléluia. Dieu peut te promettre des choses désagréables. Nzambe akoki kolaka yo babiloko oyo ekoki ata te kosepisa yo. Parce que ça a un but de t'aiguiser. Po ete babiloko wana eza mpe na ntina moko mpona La konzulukisa maturité yo. spirituelle exige Kibokoli ya molimo à ce esengaka que nous acceptons les bonnes choses venant de Dieu, ete kaka tonzima biloko ya malamu oyo ekowuta mpa nzambe. mais aussi les choses désagréables venant de Kasi Dieu. tonzima mpe atako biloko ya mabe oyo ekowuta mpa na nzambe. Dieu ne te promettra pas des choses qui vont causer ta perte. Nzambe akolaka yo te biloko oyo ekobenda Il ne va pas te libungi na promettre yo. des choses pour te détruire parce qu'il t'aime. Vraiment. Mais il peut te
promettre des choses qui vont te mettre mal à l'aise un moment. Zamba ko ikolako ba biloko oyo ekozangisa mwa kimia na mwa tangu moko. Pour te forger. Le but n'est pas ce qui est arrivé. Mais le but, c'est que tu dois atteindre un certain niveau. Tu dois être taillé. Taillé à la manière de Dieu. Dieu peut te dire, je vais te bénir. Et il ajoute, tu vas passer par les feux. C'est aussi très important d'entendre ces choses désagréables. Parce que toi, tu te limites seulement à retenir la bonne partie. Mais l'autre partie là, des combats, des difficultés, tu ne veux même pas entendre ça. Mais je t'assure que ça aussi, ça va arriver. Aujourd'hui, tu t'étonnes pour ce qui t'arrive. Si tu analyses bien, peut-être que Dieu t'avait déjà dit ça. Peut-être que Dieu t'avait montré ça. Mais tu n'avais pas tiré attention. Et certains prophètes qui ont l'habitude juste de prophétiser la bonne partie. Nous ne voulons plus de prophètes cuisiniers. Il prend la prophétie, il met ça dans sa marmite, après il te présente ça de manière succulente, de manière agréable. Ces prophètes-là nous induisent en erreur. La Bible dit, le prophète Agabus, il prend la ceinture de Paul. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté lorsqu'il ira à Jérusalem. Alléluia. Peut-être que Dieu t'avait averti. Mais nous voulons seulement entendre la bonne partie. Lorsque ça va chauffer demain. Oh, je t'ai donné les mariages. Très bien. Mais lorsque ça va chauffer, le problème est que tu n'avais pas été préparé. Dieu m'envoie pour nous dire que laissez-le parler librement. Qu'il nous dise aussi que tu pourras passer par le désert. C'est vrai que tu vas arriver. Mais à un moment, un géant dans la famille pourra s'élever. Mais toi ne t'inquiète pas. Même s'il s'élève, je te donnerai la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime les promesses de Dieu. Parce que quand il te parle, il est en train de te projeter vers l'avenir. Mais cet avenir peut avoir comme des zigzags de haut et bas. Alors ne t'accroche pas seulement à la partie qui dit que tout sera bien. Je ne crois pas que tout sera bien. Parce que la Bible dit qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Donc, on ne peut pas être vainqueur sans combat. Il faut que nous aimions les combats. Dans cette décennie, Dieu va commencer à dire aux gens clairement, ton combat c'est tel, ton combat c'est tel. Alléluia. Mon Dieu. Dieu va commencer à dire. Mais seulement ne tremble pas. Lorsque Dieu vient pour te dire ça. Lorsque tu fais un songe, tu vois tout le monde comme des Goliaths. Ou tu vois l'homme de ta vie l'autre côté de la rive et toi tu es ici, il n'y a pas moyen de traverser. Ne t'inquiète pas. Dieu te montre ça juste pour te préparer. Mais seulement tu dois savoir que tu as déjà la victoire avant d'avoir combattu. Dieu va commencer à montrer le combat de nos enfants. Dieu va commencer à nous montrer que tel enfant il sera tel, mais voilà par quel chemin il va passer. Je me rappelle un jour, je suis allé quelque part et une soeur m'a vu, elle était plus âgée. J'étais encore très jeune. Et elle m'a vu, elle m'a dit, je te vois marcher comme
sur quelque chose de grand, mais seulement fais attention parce que ça va te demander beaucoup de sacrifices. Tu auras des contestations, tu auras des combats, ta famille va s'élever. Alors quand j'ai entendu ça, ça m'avait attristé. J'ai dit, mais pourquoi Dieu peut me dire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais seulement à l'époque, je n'avais pas compris que Dieu en fait m'a dit quelque chose de très grand. Dieu était en fait en train de m'avertir. Dieu est en train de me prévenir que je vais passer par certaines choses. Les unes sont arrivées, les autres ne sont pas encore arrivées. Alors laissons Dieu nous promettre même ces choses-là. Ces choses-là qui font mal au cœur. Au moins tu es déjà averti. Alléluia. Amen. Parfois certaines promesses ne s'accomplissent pas parce que nous voulons seulement une partie de la promesse. Si tu savais que ça va passer par l'humiliation, tu vas refuser. Tu aurais refusé. Certaines choses Dieu ne veut pas nous dire parce qu'il sait que dès qu'on verra le combat, dès qu'on verra la difficulté, on va les refuser. Certaines choses aussi, Dieu s'est dit, ceux qui prennent la c'est Guillaume Maramboué Zelaï. Vraiment. Si vraiment je dis au frère Guillaume ce qu'il attend, est-ce qu'il continuera à venir à l'église? J'aimerais rassurer quelqu'un que dans les promesses que tu as reçues, il y a aussi une grande partie de douleur, mais que Dieu ne t'a pas montré. Et si tu veux que ces promesses s'accomplissent cette décennie, accepte les douleurs. Alléluia. Amen. Parfois, certaines prophéties, nous ne les comprenons pas. Nous avons des doutes par rapport à certaines choses. Il y a même des prophéties qui sont attachées à des conditions. Dieu te dit, si tu veux que j'accomplisse telle chose, si tu veux arriver telle part, commence d'abord par faire ceci. Et l'accomplissement est conditionné par la chose qui t'a dit. Et tant que tu ne feras pas la chose que Dieu t'a demandé, tu es toi-même en train de bloquer la promesse. Et de telles promesses, non, on n'aime pas ça non plus. Alléluia. Tu dis seulement Dieu, fais seulement comme tu vas faire. Et pourquoi je dois encore faire quelque chose pour que ça arrive? Tu te dis, mais pourquoi je dois fournir des efforts? Pourquoi tu veux qu'il y ait ma part? Non, Dieu veut qu'il y ait ta part. Alors tu dois remplir ta part pour que lui accomplisse sa promesse. Très souvent nous négligeons les conditions. Nous négligeons la partie des douleurs. Et cela nous met grandement en handicap. Nous venons à l'église, nous rentrons. Mais notre vie est comme en train de tourner en rond. Parce qu'il y a des choses que nous devons faire d'abord. Ou il y a des douleurs que nous devons accepter. Dieu te dit commence. Mais tu sens que si tu commences, ça sera compliqué. Tu n'as pas de finances. Tu n'as pas de soutien. Tu as peur de cette honte-là que tu vas subir. Tu as peur de ce que ça va te coûter. Mais je mérite te dire ce soir, accepte de payer le prix. Amen. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, accepte de payer le prix. Accepte d'affronter ça. Accepte de jeûner. Accepte de prier. Accepte de remplir les conditions que Dieu t'a demandées. Accepte les interdits de Dieu. Tu pourras prier. Mais peut-être que la clé de ta promesse, ce sont ces conditions que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux que les choses soient totalement bien.
Ça pourra te prendre encore 5 ans. Parfois, c'est au milieu de la tempête qu'il faut avancer. Alléluia. Parfois, c'est au milieu de la tempête qu'il faut avancer. Alléluia. C'est au milieu des insultes qu'il faut avancer. Lorsque j'étais petit, je suis allé à l'hôpital, je suis malade. On m'a mené par ma mère. J'ai refusé la piqûre. Je suis en train de fuir. Ma mère m'a tout simplement dit, vraiment. Mais plus tôt tu te laisses piquer, plus tôt la douleur va passer. Alléluia. Ça fait 13 ans que tu fuis la piqûre. Ça fait 5 ans que tu es en train de fuir. Cette fois-ci, affronte. Donne ta main. Comme le médecin disait, donne ta main. Alléluia. Lorsque Dieu te vaccine, il n'y a plus aucune contagion. Il n'y a plus aucune épidémie qui peut te frapper. Laisse Dieu te piquer quand tu es encore jeune. Laisse Dieu te vacciner quand tu es encore fort. Laisse Dieu te faire passer par cette épreuve pendant que tu n'es pas encore malade. Laisse Dieu te travailler pendant que tu as encore de la vigueur. Parce que ça préparera ta vieillesse. Laisse Dieu te torturer. J'insiste sur ça parce que je le sens dans mon cœur. Il y a des gens que Dieu veut torturer. Il veut te saurer. C'est pas facile. Mais c'est obligatoire pour atteindre les promesses. Alors Dieu a promis la terre promise. Qu'est-ce que je dis? Dieu a promis la terre de Canaan. Il a déclaré ceci dans Exode. Il a déclaré dans Exode. Chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 8. Exode chapitre 3, verset 8. Je commence par le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je n'ignore pas ses douleurs. Je connais ses douleurs. La première année, j'ai vu. 10 ans après, j'ai vu ses douleurs. 100 ans après, j'ai vu ses douleurs. 300 ans après, j'ai vu ses douleurs. 400 ans après, j'ai vu ses douleurs. Je connais ses douleurs. Je parle à quelqu'un. Tu crois que Dieu ignore tes douleurs? Dans ta prière dans ta chambre, Dieu t'entend. Dieu connaît tes douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens.
Dieu leur a promis un pays Zambe alakai bana Israël mboka moko. Où coule le lait et le miel. Mboka oyo ezali kotanga miliki pe mafuta na nzoyi. Moïse, quand il est venu leur dire, il leur a dit la vérité. Que ce pays-là est habité. Ce n'est pas un terrain vide. Ce pays-là est habité. Cela veut dire que vous allez devoir combattre. Vous allez les conquérir. Ça aurait été une grave erreur que Moïse leur dise c'est un pays vide. Oui, il dit juste vous allez aller dans un pays, dans un beau pays et vaste. Là, c'est les induire en erreur. Parce que lorsqu'ils vont trouver des habitants, ils seront déçus parce qu'ils ne sont pas préparés. Moïse a dit la vérité. Mais il leur a aussi dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais moi j'ai un problème avec ce texte. Moi j'ai un petit problème. C'est pas un très grand problème. J'ai juste un petit problème avec ce texte. C'est que les chercheurs ont parcouru tout Israël. Ils n'ont pas vu un pays, en fait un endroit où coule le lait. J'aurais préféré qu'ils trouvent même un lac de miel. Alléluia. Un lac de miel. Mais curieusement, ce pays-là, c'est un pays normal. Quand on dit cool, cela sous-entend qu'il y a comme une rivière. Cela sous-entend qu'il y a une rivière. Mais seulement il n'y a pas de rivière de lait. Il n'y a pas de lac de miel. Mais que veut dire? C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, certaines promesses, on ne les comprend pas. J'ai dit que mon thème c'est terre promise, le langage de la promesse. Il y a certaines promesses. Dieu les donne d'une façon imagée. D'une manière symbolique. Pour ne pas permettre à l'ennemi de te combattre. De savoir par où tu vas passer. Ce sont des promesses ambiguës. Tu priais et tu vois une vision qui n'a pas de sens. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu recherches une réponse. Mais la réponse que Dieu te donne, tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de prier. Curieusement, ce genre de songes et de visions, on ne les oublie pas. Dieu te dit des choses comme en parabole. Et si tu ne comprends pas bien cette promesse, tu risques de te diriger outre le plan de Dieu, de prendre la direction qui est en dehors du plan de Dieu. Tu risques de confondre les choses. Dieu peut te dire que tu seras une mère de multitudes. Cela ne veut pas seulement dire que tu vas avoir 10 enfants, 12 enfants. Cela veut peut-être aussi dire que tu vas mener 50 personnes qui vont recevoir la délivrance à mère. Ces 50 personnes-là vont amener à leur tour 200 personnes jusqu'à arriver à des milliers de personnes. Et toutes ces personnes-là en fait sont tes fils ou tes enfants. Alléluia. Amen. La compréhension de la promesse de Dieu est aussi un grand avantage pour son accomplissement. Alors, c'est quoi
Le pays où coule le lait et le miel. Mboka oyo ezali kotanga miliki pe mai na pe mafuta na nzoyi eza nini? Il y a eu des endroits où, par exemple, Jonathan a trouvé du miel coucoulé. Mais après, on montre qu'il y avait un essaim d'abeilles quelque part là. Et il n'y a pas eu d'endroit où le lait a coulé. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Le pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il y a un arbre qui fait couler du lait? Est-ce que j'ai un petit problème avec ça. Pourquoi Dieu n'avait pas seulement parlé simplement? Alors j'ai poussé des recherches. J'ai poussé des recherches. J'ai lu la Bible. Et j'ai vu que ce n'est pas le seul endroit où on parle du lait et du miel. Il y a plusieurs autres endroits. Les enfants d'Israël eux-mêmes ont même dit à Moïse: nous avons l'impression que là où tu nous amènes là, c'est pas bien. On passe par des déserts. Tu as laissé les pays là-bas en Égypte qui coulent le lait et le miel. Pour nous amener dans un pays qui est désert. Pour nous amener quelque part où c'est déjà habité par les gens. Les enfants d'Israël, ils supposent qu'en Égypte coulait le lait et le miel. Donc en vérité, le lait et le miel n'est pas en fait une propriété de la terre promise. Le lait et le miel n'est pas non plus une dimension spirituelle. Mais ça concerne plutôt un genre, une sorte d'expression, des proverbes, des symbolismes qui étaient souvent utilisés à cette époque. Parce que les enfants d'Israël l'ont attribué à l'Égypte. Et ça a été plusieurs fois utilisé dans la Bible. Alors, que voulait dire cette expression lait et miel? Le pays où coule le lait et le miel, c'était un pays propice à l'élevage et à l'agriculture. Pourquoi? Pour avoir ne fût-ce qu'un bassin de lait, il faut avoir plusieurs vaches. La vache est l'animal qui produit le lait, comestible facilement par l'homme. Et pour qu'on ait un lac, il faut qu'on ait plusieurs vaches, des milliers de vaches. Pour avoir une rivière ou un fleuve qui coule, il faut avoir vraiment un grand troupeau. Donc, lorsque Dieu dit c'est un pays qui coule le lait et le miel, cela veut dire que c'est un pays où il y a tellement de vaches. Un pays qui est tellement propice à l'élevage que ces vaches-là, après avoir nourri leurs veaux, le lait pourrait couler en abondance jusqu'au point de former une rivière, par exemple. Alléluia. Amen. Et le pays où coule le miel. Le miel était fabriqué de deux façons. Soit on pouvait faire un sirop de jus concentré, ou soit il faut qu'il y ait beaucoup de fleurs. Et les abeilles
Quand ils viennent sous ces fleurs, ils transforment les pollens en question, les histoires là qu'ils prennent sur les fleurs. Ils vont transformer cela pour produire du miel. Dans la maison, on n'a pas de jardin de fleurs. Et si quelqu'un a un terrain, il va privilégier la plantation de manioc, la plantation des arbres. S'il arrive à faire des fleurs, cela veut dire qu'il a tellement planté du blé qu'il reste maintenant de l'espace. Et avec cet espace, il met des fleurs. Maintenant, imaginez combien de fleurs faudra-t-il pour avoir ne fût-ce qu'un lac de miel. Donc, cela veut dire que l'agriculture, la culture des plantes peut très bien prospérer dans cet endroit-là pour qu'on ait autant de feuilles, de fleurs et d'herbes. Alors, cette explication peut vous laisser perplexe. Mais on va maintenant aller voir les espions qui sont allés. Les espions sont allés voir le pays en question. Ils sont allés pour vérifier investigation. La Bible dit dans Nombre chapitre 13 verset 23. Nombre 13 verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moins d'une perche. Ils prirent aussi des grenades, ça veut dire des fruits, et des figues. 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse lorsqu'ils sont venus de l'investigation. Ils sont allés voir ce pays. Ils ont fait des constats. Et ils sont revenus vers Moïse. Voici ce qu'ils disent. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. S'ils n'étaient pas des espions, ils auraient aussi pris une vache en disant venez. L'élevage est propice dans cet endroit. Donc la parole de Dieu était vraie. Mais ce qui m'étonne, il y a eu seulement 2 personnes qui ont eu cette vision des choses. Les 10 autres ont choisi de voir les géants. Les 10 autres ont choisi de dire non, rentrons en Égypte. Les 2 seulement ont dit à la vérité, ce pays-là, nous avons nous-mêmes vu. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que si nous y allons, nous n'allons pas mourir de faim. Le pays que Dieu nous donne, c'est un très bon pays. Si nous faisons l'élevage, nous allons prospérer. Si nous faisons l'agriculture, nous allons aussi prospérer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le temps que nous sommes en train de traverser, l'économie est en train de connaître des bouleversements. Ceux qui ont des habits ne pourront pas vendre. Ceux qui ont des cabellos ne pourront pas prospérer seulement. Mais il y a des richesses qui, même quand tu manques l'argent, tu ne vas pas mourir de faim. Je suis en train de parler à quelqu'un. En cette période, retourne à tes projets d'élevage. Il y a des gens qui avaient des projets de plantation de fermes. Si tu comprends bien le temps que nous sommes
sommes en train de traverser, tu verras qu'il faut s'amasser des richesses. Pas des richesses comme de l'or. Ça ne te servira de rien. Mais des richesses qui concernent l'agriculture et l'élevage. Pendant la COVID, il y avait des marchés qui avaient augmenté en production, notamment l'alimentation. Ceux qui vendent des chaînettes, ils n'ont pas pu vendre. Cela nous démontre que la richesse qu'Abraham avait. Et lorsque Dieu dit que nous participons, nous sommes héritiers de ces richesses-là, nous devons rentrer dans l'élevage, nous devons rentrer dans la pêche, nous devons rentrer dans l'agriculture. Parce que lorsque tu as ces choses, tu ne mourras pas de faim. Qu'est-ce qui a fait que Joseph en Égypte puisse dominer le monde? C'est parce que lui avait de la nourriture. C'est que Dieu te promet. Même si tu ne comprends pas ça, sache que ça te rendra important dans l'avenir. Il n'aura pas promis un pays qui avait des diamants. Il a dit un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que l'élevage, l'agriculture, la pêche, toutes ces choses, vous pourrez les faire sans difficulté. C'est comme ça que le peuple Israël, il y avait souvent des bergers. Et même Jésus, il s'est dit, je suis le bon berger. C'était un très bon exemple. Parce qu'il y avait des troupeaux partout. Alléluia. Amen. Ressuscite ton projet. Alléluia. Ressuscite ce projet-là. Même lorsque tu vends des téléphones, va quelque part, achète une terre pour faire de l'élevage et de l'agriculture. Même lorsque tu vends des habits, aie à l'esprit de revenir à l'élevage, aux plantations, au matembele que tu faisais derrière la maison. Parce qu'il y a des moments où on peut nous empêcher de sortir. Mais lorsque tu as déjà la provision, tu n'as pas besoin de sortir. Et il n'y a eu que 2 personnes qui ont eu ce langage. Les 10 autres, ils se sont dit non. Là-bas il y a des géants. On ne va pas entrer. Ils veulent abandonner leur terre promise. Tout simplement parce qu'il y a des géants. Lorsque tu regardes ta prophétie, tu regardes que dans la famille personne ne s'est marié. Toi-même, tu es conscient que les choses que Dieu te dit qu'il va faire, ça va te demander de grands efforts. Mais le mal avec nous les chrétiens, c'est que nous refusons de grandes choses à cause des difficultés, à cause des combats que cela pourrait nous apporter. Dans ce pays, on ne croyait pas qu'un président pourrait être chrétien. Et d'ailleurs, lorsque le nouveau président est venu, on avait peur pour lui. On se disait, est-ce qu'il va bien gérer? Et au début, là, on a commencé à nous intimider. Erreur diplomatique, ceci ou cela. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il se débrouille bien. Certains chrétiens refusent des grands postes. Tout simplement parce que là-bas, il y a des combats. Là-bas, on va t'empoisonner. Même si on t'empoisonne, c'est une occasion pour que Marc 16 puisse accomplir dans ta vie. La Bible dit, ils prendront des breuvages mortels. Et cela ne leur fera rien. Dans cette décennie, si tu veux monter, sois prêt à affronter les géants. Dans cette décennie, si tu veux toucher tes promesses, sois prêt à affronter
planté les fils d'Anak. Ne crois pas que ce que Dieu a prévu pour toi est toujours libre. Et que ce poste-là est occupé par quelqu'un. Mais dans les élections, c'est comment? Il y a d'abord quelqu'un qui occupe cette place-là. Est-ce que le fait qu'il occupe cette place-là veut dire que toi tu ne vas pas occuper ça? Alléluia. Hosanna. Et beaucoup de gens, ils ont abandonné leur terre promise. Ils ont abandonné cela. Le nouveau président se débrouille bien. Cela veut dire qu'après lui, il y aura aussi d'autres présidents chrétiens. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie. Que ton premier fils soit président. Ton deuxième fils soit premier ministre. Alléluia. Ton troisième fils soit ambassadrice. Ton quatrième fils député. Le cinquième gouverneur. Le sixième. Alléluia. Et Jésus. D'ailleurs, toi-même tu seras directeur de cabinet de ton fils président de la République. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à une stérile ce soir. Tu n'as pas encore enfanté. Mais sache que ce soir, ton nom est rayé de la liste des stériles. Je parle à un célibataire. Si ton mariage exige que tu sépares ton mari de sa famille, tu vas les séparer de sa famille. Si ton mariage exige que tu puisses voyager, tu vas voyager. Tu vas arracher cette femme-là. Tu vas l'amener là où toi tu dois aller. Est-ce que quelqu'un est prêt d'entrer dans sa terre promise? Même s'il y a des géants, même s'il y a des combats, même si personne ne peut te donner l'opportunité, sache que Dieu va trouver un moyen pour que toi tu accèdes à la terre promise. N'abandonne pas ta terre promise au Kadiampemba. Alors bien, alléluia. N'abandonne pas ta terre promise aux sorciers. Ne leur laisse pas ça. Qui sont-ils? Qui sont-ils pour s'élever? Alléluia. Babesi prophétie une église. Bandoki bayoki yango. Alléluia. Basangani. Babi totala. Et koksamate. Mamana. Totala so obota. Je suis en train de dire bazaba géant. Alléluia. Mais ayez la mentalité de Caleb. Même si c'est Satan lui-même qui est devant toi. Signez. Alléluia. Même si c'est Goliath qui est devant toi. Même si c'est ton père sorcier. Signez. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Les gens qui ont formé un projet, un complot contre ton voyage là, soit ils vont mourir, soit ils vont te laisser passer. Alléluia. Lorsque tu as voulu libérer le peuple d'Égypte, il a dit à Pharaon, soit tu les laisses partir, soit c'est ton fils qui mourra. Dieu s'est levé pour dévorer. Dieu s'est levé pour déchirer. Alléluia. Les promesses que Dieu t'a données, ça fait 20 ans. Ça fait 10 ans que tu as cette promesse. Ce n'est pas encore accompli. Mais ce soir, reçois la force. La force pour terrasser tous les géants de ta famille. Tu vas entrer dans ta terre promise. Tu vas toucher les promesses de Dieu. Tu vas toucher ces promesses. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour souffrir de troubles de mémoire. Dieu n'est pas un homme pour que les sorciers de ta famille puissent l'envoûter. Zambe aza elokamable.
Alléluia. Les sorciers peuvent t'envoûter. Ils peuvent te faire oublier les promesses de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Ce qu'il a dit, il l'accomplit certainement. Accepte de passer par le feu. Accepte de passer par le feu. Même si ton ennemi est grand. Même si ce poste-là est grand. Même si tu as peur de l'accouchement. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas monter. Le chuchotement de Dieu est capable de te prendre et de t'imposer là où il y a des grands. J'aimerais dire en chuchotant que Dieu t'élève. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je répète, le chuchotement de Dieu est capable de t'amener là où tes ennemis ont refusé que tu arrives. Il sera étonné de te trouver là. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Parfois Dieu nous bénit avec des charmes. Il s'assoit et il dit sois béni, papa Juvenal. Alléluia. Président Dani, Dieu te bénit doucement. Il est en train de dire monte encore. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de crier. Dieu n'a pas besoin de crier. Il a juste besoin de parler. Dans un vent, tout est léger. Il est en train de t'apporter, de te faire monter. Ne savez-vous pas que les grands bateaux là que nous ne pouvons pas pousser, Alléluia. C'est juste une petite poussée d'eau qui les fait couler. Ça n'a pas besoin d'une forte puissance. Ça n'a pas besoin de vagues. Juste un petit mouvement de l'eau. Dieu représente les grands eaux qui sont en train de t'emporter. Les fleuves d'eau vive couleront du sein de tous ceux qui ont crié en Jésus. Et plus rien ne pourra les arrêter. Alléluia. Si tu es encore avec moi, dis Amen. Amen. Les 10 espions, ils ont refusé de croire. Dieu ont dit à la vérité, ce pays-là coule les miens. Dieu a déjà accompli certaines choses dans ta vie. Et à la vérité, ce mariage-là est vraiment pour toi. À la vérité, tu vas faire ce voyage aller-retour. Il y a quelqu'un qui doit aller, il doit revenir. Et je sais que quand tu vas partir, tu ne reviendras pas main vide. Mon Dieu, à la vérité, ce travail-là était vraiment pour toi. Même si tu sens des combats, c'était vraiment pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui doutent. Ils se disent, est-ce que j'avais bien entendu Dieu? Oui, c'est Dieu qui t'a dit de commencer. C'est vraiment pour toi. Même s'il y a des fils d'Anak, c'est vraiment pour toi. Même si la belle famille s'est levée, c'est vraiment pour toi. La guérison que Dieu t'avait promis, c'est vraiment pour toi. N'abandonne pas ta terre promise. Ne recule pas. Ne retourne pas en Égypte. Acclamons très fort le Seigneur. Je finis mon message. Lèvons-nous, on va prier. Tu entreras certainement dans ce pays où coulent les lait et les miel.